Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour un épisode du podcast Une métropole, une question, 3 minutes pour y répondre. Aujourd'hui, nous allons analyser et montrer les différents défis et difficultés que la métropole d'Antananarive peut rencontrer à l'avenir face au changement climatique. Tout d'abord, Antananarive est la capitale de Madagascar et sa seule métropole. Elle se situe dans la partie centrale de l'île, dans la région des Hautes-Terres. Cependant, Antananarive n'est pas épargnée des risques et difficultés qu'elle peut rencontrer face au changement climatique dans l'avenir. En effet, avec l'augmentation des catastrophes naturelles qui provoquent des inondations et pluies torrentielles touchant une grande partie d'Antananarive, des sécheresses prolongées qui touchent les pénuries d'eau et aussi de plus en plus l'agriculture urbaine de la métropole, Antananarive n'est pas à l'abri des conséquences du changement climatique. Pour commencer, Antananarive est située sur plusieurs collines avec une topographie la rendant plus vulnérable face aux inondations dues aux catastrophes naturelles. En effet, cette métropole est souvent touchée par des cyclones tropicaux qui apportent et ramènent de fortes pluies torrentielles et vents violents, ce qui va donc augmenter le risque d'inondation de la ville. De plus, avec son manque d'infrastructures de drainage efficaces, cela peut aggraver de plus en plus la situation, causant des quartiers complètement inondés. La situation peut se dégrader s'il n'y a pas une mise en place de systèmes de drainage urbain, avec notamment le risque d'érosion des collines. Car avec l'augmentation des inondations et fortes pluies, certains quartiers peuvent être particulièrement sensibles au glissement de terrain et à l'érosion des sols. Il y a aussi des sécheresses prolongées qui provoquent les pénuries d'eau et qui peut engendrer des difficultés de récolte pour les locaux. Avec le changement climatique, il y a des variations des régimes de précipitation augmentant la période de sécheresse. Cela entraîne donc des répercussions sur l'approvisionnement en eau d'Antananarive, qui est une ville dont les ressources en eau sont déjà limitées. Par exemple, avec la sécheresse, il peut y avoir des répercussions sur la production agricole dans les zones urbaines, ce qui peut affecter principalement les cultures de riz, mais aussi de légumes et de fruits. En conséquence, il peut y avoir une hausse des prix de ces produits, ce qui peut aggraver la situation alimentaire des habitants de la ville. Par ailleurs, les réservoirs d'eau de la métropole ont une capacité limitée à fournir de l'eau en ville, notamment durant les périodes de sécheresse et aussi avec l'augmentation de la population. Cela va créer des pénuries d'eau potable. Cette pénurie d'eau potable peut entraîner des difficultés d'hygiène, voire même peut toucher la santé publique, avec des maladies comme des infections diarrhéiques, des épidémies de choléra et d'autres maladies liées à l'eau. Pour faire face à ce risque de la santé publique, mais aussi aux récoltes urbaines fragiles, il devrait y avoir une récupération des eaux de pluie durant les périodes de fortes pluies torrentielles, ce qui pourrait être une solution pour réduire la pénurie d'eau. Il faudra également renforcer le système d'agriculture urbaine en promouvant des techniques agricoles plus résilientes au climat, comme l'utilisation de semences résistantes à la sécheresse. Merci d'avoir écouté ce podcast.